Bienvenue à tous, mon invité cette semaine est Madame Antoinette Gervais. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle émission de Connaissez-vous. Je viens de vous la nommer. Mon invité aujourd'hui est Madame Antoinette Gervais. Avant même de commencer, je tiens à faire des excuses publiques parce que quand j'ai commencé à interroger des gens pour leur demander s'ils étaient intéressés à participer à Connaissez-vous, Antoinette était un peu indécise et j'ai dû peut-être insister un peu plus que j'aurais dû pour qu'elle accepte, mais c'est maintenant fait. Nous sommes chez elle et c'est aujourd'hui que ça s'enregistre. Bonjour Antoinette. Bonjour Martin. C'est vraiment un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui et je suis sûr que en tant que présidente de l'ARS pour la 2e année, tu as plein de choses à nous raconter. D'ailleurs, c'est à l'ARS qu'on s'est connus, si je ne me trompe pas. Oui, c'est à l'ARS. Mais tu n'étais pas présidente à ce moment-là. Non, j'étais pas dans le CA non plus. On expliquera comment tu t'es rendu là un petit peu plus tard. On commence-tu par le début, Antoinette? Par le début de ta vie? De ma vie tumultueuse? Ben, je peux bien commencer par le début. Je suis née en Ontario, à Eastview, ça s'appelait dans ce temps-là. Un mois d'août, une journée du mois d'août. Et j'ai resté là, dans cette ville-là, pendant 10 ans. Donc, j'ai perdu, vers l'âge de 7-8 ans, j'ai perdu un œil. OK, donc quand tu es né, toi, tu n'avais pas de Je problème. voyais, mais j'étais myope, mais Okay. je voyais. D'accord. Fait que vers 7-8 ans, j'ai perdu mon œil droit avec une cataracte qui était dessus. L'ophtalmologiste m'avait dit qu'il n'y avait rien à faire. Et la femme de mon grand-père a décidé de m'emmener à Montréal pour aller voir un chiro. Elle disait que le chiro ferait quelque chose. OK. Fait que je suis restée une semaine ou deux, mais c'est sûr que le chiro ne pouvait pas rien faire, là. Fait que là, à un moment donné, je voulais retourner à la maison. Fait qu'elle m'a ramenée chez mes parents. Puis là, j'ai continué mon école à Vanier jusqu'à l'âge de 10 ans. Ensuite, mes parents ont acheté une maison à Ottawa. Puis là, j'ai fait 2 ans et demi, ma 4e, 5e, en moitié de ma 5e, dans les 2 écoles différentes. Parce que à Ottawa, je dirais pas l'année, ils ont fait une classe spéciale pour les handicapés visuels. Donc, on était seulement 6 élèves avec le professeur. Fait que, j'ai été là de janvier à février. J'ai pas été là longtemps, mais c'est là qu'il est arrivé mon accident. J'ai reçu une balle de neige dans mon œil et j'ai eu un décollement de rétine. OK, c'est que là, ça a vraiment comme fini de compliquer l'affaire, là. Oui, là, c'était fini l'école des voyants. Fait que là, j'ai été opérée à Toronto parce que l'ophtalmologiste à Ottawa ne pouvait pas m'opérer. Il m'a envoyé voir un spécialiste à Toronto. Il m'a opérée. J'ai été 3 semaines couchée avec une poche de sable chaque côté pour pas que je bouge. À 11 ans et demi, c'est difficile. Puis mon père et ma grand-mère étaient avec moi, mais à un moment donné, ils sont retournés à Ottawa, ils m'ont laissé seule. Et j'aurais peut-être aimé qu'ils me le disent, mais je l'ai su par les infirmières. OK. Alors, je me suis assise droite dans le lit et j'ai pleuré. J'étais vraiment, là, émotivement, là, je pensais pas qu'ils me laisseraient toute seule. OK. Dans un endroit étranger que je connaissais pas. Puis après ça, quand je suis revenue, après j'ai resté 3 semaines, je suis revenue à la maison. Quand j'ai revu mon
l'ophtalmo en août. Il m'a dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Je ne voyais plus. Du tout. Disons que c'est bizarre, mon œil gauche, il y a des couleurs c'est toujours qui bougent. C'est difficile à expliquer, mais Une perception une perception de couleur qui bouge, puis qui change de couleur, puis de forme, puis que j'aille l'œil ouvert ou fermé, ça reste là. Fait que ça, je me suis habituée à ça. Là, ils ont décidé l'INCA à Ottawa m'ont demandé à quelle école que je voulais aller. OK. Fait que il y avait Nazareth à Montréal et Brantford en Ontario. Okay. Moi, j'ai décidé de venir à Montréal parce que c'était plus proche. C'était juste 2 heures de route, tandis que Brantford, c'est 6-7 heures de route. Et c'est qui t'avait parlé de ces établissements? C'est l'INCA. Okay. L'INCA. D'accord. Alors là, on m'a inscrit, on m'envoie aller à l'Institut Nazareth en septembre, quand ça a commencé. Et je suis restée qu'une semaine. D'accord. OK. Je pleurais tous les jours. Je voulais pas rester. Je voulais m'en aller. J'avais comme eu quand même un choc. Ça faisait 6 mois, je voyais plus. Puis tout de suite partir dans une institution pour aveugles, ben, disons que ça m'a peut-être donné un choc que j'acceptais pas. Fait que là, les bonnes sœurs ont décidé de me retourner à la maison. OK. Puis je suis retournée à la maison, mais j'ai pas perdu complètement mon année parce que j'ai eu un professeur à domicile, anglophone, qui m'a montré mon braille en anglais et des petits trucs à faire, comme travailler le cuir, lasser des choses. OK, du travail manuel? Du travail manuel, okay. C'est ça. D'accord. Fait que toute cette année-là que je suis pas allée à l'école, ben c'est ça. J'ai appris mon braille en anglais et toutes les abréviations, puis tout ça. Puis je pouvais lire des livres en anglais. Mais la ville où tu es né, c'était une ville principalement anglophone? Non, moi je suis née à Eastview, comme je t'ai dit. Et quand que le gouverneur, comment il s'appelait, là, Vanier, son prénom? Georges Vanier? Je sais pas. Ouais, en tout cas, c'est quelque chose, c'est Georges comme ça, en tout cas. Oui. Il est mort, ils ont donné, après sa mort, ils ont changé le nom de Eastview pour Vanier. Ah, d'accord. Aujourd'hui, ben, Vanier fait partie d'Ottawa, comme toutes les grandes villes qui ont fusionné, là. Mais quand j'étais jeune, c'était une ville à part. OK. Fait que, mais mes parents avaient acheté une nouvelle maison dans Ottawa. Fait que on est déménagé là, j'avais 10 ans. C'est pour ça que j'ai été chez Voyant jusqu'à ma demi-5e année. OK. Mais là, après l'année de travaux... après cette année-là, je me suis dit, non, je peux pas continuer comme ça. Je peux pas rester à la maison à rien faire. Parce que mon grand-père était aveugle, il se perçait, puis il faisait rien, il se faisait servir, puis je voulais pas devenir comme lui. J'ai décidé de retourner à l'Institut Nazareth. Tu t'es résignée? Je me suis résignée et je suis retournée et je suis restée. J'ai fini mon secondaire à Nazareth. OK. Et là, dans un nouvel état d'esprit, parce que là, tu t'es dit, bon, faut pas que je pleure, parce que sinon, c'est ça, ils vont me retourner. Comment ça s'est passé, la deuxième tentative? Ça s'est bien passé, mais j'étais très, on pourrait dire, très timide et gênée. OK. On dirait pas ça aujourd'hui, pourtant. Non, je me suis améliorée avec les années. Mais dans ce temps-là, j'étais très gênée, très timide et je n'acceptais pas mon handicap. OK. Alors, ça l'aidait pas. Parce que je me disais, ben c'est sûr qu'à Nazareth, c'était, disons, on était dans un milieu pour handicapés visuels, mais j'acceptais pas mon handicap et toute mon adolescence, je l'ai pas accepté non plus.
Et même au début de mon âge adulte, j'allais chez quelqu'un, puis je me sentais mal, j'étais pas à l'aise. Je me disais, ben, faut que je me lève pour aller à la toilette, je suis pas capable, parce que le monde va me regarder, ils vont, tu sais, ils vont... OK, ça pouvait aller jusque-là. Ah oui, ça allait jusque-là. OK. La gêne, la timidité, le malaise, ça a duré quand même un bout de temps. Mais après, je me suis dit, c'est niaiseux parce que tout le monde va à la toilette, tout le monde. Mais puis que les gens sont quand même au courant que tu vois pas. Ah oui, dans la famille, c'est sûr. Oui, mais même si tu allais chez des oui, gens. Les gens étaient au courant, mais moi, dans ma tête, j'ai dit, ils vont me lever, ils vont me regarder, tu sais, comme... Attirer comme l'attention. C'est ça, attirer l'attention, puis je voulais pas. OK. Je voulais pas attirer l'attention de personne. C'est ça, ça a pris du temps à me décider à plus faire attention à tout ça, là. Et ça se fait comment, ça? Est-ce que... Ben, ça se fait petit à petit, je suppose. Quand j'ai fini mes études à Nazareth, je suis allée passer 2 années à Toronto pour suivre un cours de secrétariat qui appelait eux autres... pour apprendre... la dactylo. Ben, la dactylo, je la savais déjà parce qu'à l'école... Il vous le montrait? Non, je l'avais déjà appris, okay. Moi, quand je suis allée 2 mois... quelques mois à l'école, l'expérimentation qu'ils faisaient pour... OK. Fait qu'ils nous montraient la dactylo à ce moment-là, là, quand j'étais en 5e année. Et dictaphone, qui appelait ça. Oui, OK. Le cours de dictaphone. Mais le problème, moi, en tout cas, c'est mon opinion... Parler anglais, écrire en anglais, c'est différent. Oui. Et t'écoutes des dictées de quelqu'un sur un dictaphone. C'est un genre d'enregistreur, là, mais c'est difficile d'expliquer. C'était comme un ruban en plastique qu'il fallait rentrer dans une machine. Là. Puis là, tu avais des écouteurs, puis il fallait écrire à la dactylo ce que la personne nous dictait. Mais il y en a qui ont des accents, d'autres, ils parlent plus ou moins bien, prononcent plus ou moins bien leur anglais, tout ça. Fait que ça marchait pas. OK. Fait que là, ils ont décidé de me faire des tests en français. Puis là, ça allait très bien. OK. Mais le cours ne se donnait pas en français. Il se donnait juste en anglais à Toronto. Alors, c'était un échec. J'ai pas passé mon cours. Là, j'ai appris développer, dans ce temps-là, développer les films dans le noir. Ça non plus, j'ai pas pu trouver de travail. J'ai travaillé j'ai eu une formation en... Comment que tu dis ça en français? Là, des kiosques là, qui vendaient des chocolats, toutes sortes de cochonneries, là, si tu veux. Là, oui, OK. Avec des cigarettes, là, dans des comme Hydro-Ontario, des choses comme ça. Là. C'était des petits kiosques. Là. Puis dans ça, j'ai pas trouvé de travail non plus. Alors, je suis retournée... Ah oui, j'ai fait une petite formation aussi en enseignement à domicile. OK. Fait que là, quand j'ai eu fini tous ces cours-là, je suis retournée chez mes parents à Ottawa. Et là, j'ai reçu un téléphone quelques mois après de Serge Trudeau, qui travaillait à l'INCA comme... pour donner de l'emploi, là, comme... Ah oui, les conseillers en emploi, là, qui c'est étaient... ça, qu'il y avait à l'INCA, c'est ça, okay. Sur la rue Guy, dans ce temps-là. Il y avait un poste d'ouvert qui cherchait quelqu'un pour enseigner le braille, puis des petits travaux de cuir, là, à l'INCA. Fait que je suis venue à Montréal, j'ai passé l'entrevue et je suis restée. OK. Fait que j'ai travaillé pour l'INCA, pour Mme Fernande Tremblay, qui est décédée aujourd'hui. J'ai fait... c'était à domicile. J'en ai eu... disons que c'était dur parce qu'on voyageait en autobus, en métro, fait qu'on ne pouvait pas en faire plus que 2 par jour. Vu qu'on ne pouvait pas avoir de chauffeur pour aller à... Fallait que vous vous débrouilliez. Oui, c'est ça. Avec un guide, il nous fournissait une personne pour nous guider.
Mais c'est l'attente, les autobus. Oui, c'était quand même Ensuite, un transport en commun. disons que si tu avais, comme j'avais une personne qui restait à Longueuil. Fait que je partais de Montréal, de la rue Guy, puis m'en venir à Longueuil, puis aller chez la personne, puis là, il donnait un cours d'une heure, une heure et demie, 2 heures. Ben oui, Mais là, je pouvais pas en faire d'autres dans l'avant-midi. c'est ça, le temps de Fait se que déplacer. c'est ça, tout le temps qu'on avait de déplacement, c'était du temps perdu. Ah, Puis, C'est que disons, là, tu as fait ça combien de temps? j'ai fait ça pendant, attends un petit peu, là, En termes d'années? 3 ans et demi. 3 ans et demi? Oui, jusqu'à temps je tombe enceinte de Véronique, ma première fille. D'accord. Puis là, on peut pas dire non plus en quelle année que Véronique... Non. Puis je dirais... Mais là, on peut-tu parler un peu de... comment... Bon, là, forcément, t'es tombée enceinte pas toute seule? Forcément, Non, il y a je eu me suis quelqu'un. mariée avec quelqu'un que j'ai rencontré à l'INCA, OK. André Vincent, je n'ai pas peur de le dire, là, Donc, qui est non-voyant lui qui aussi. était non-voyant avec un peu de risque, vision, ouais. un peu de vision, là. OK. Puis, c'est ça, on a eu 2 filles, donc une qui s'appelle Véronique et l'autre qui s'appelle Roxane. Et une que j'ai rencontrée, une que j'ai déjà parlé, qui ont de l'air très, très sympathique. Mais comment on prend la décision d'avoir un enfant quand on voit pas? Est-ce que c'est quelque chose auquel On réfléchit, c'est sûr que j'ai beaucoup réfléchi avant. J'étais allée, donc, jusqu'à la génération de mon grand-père. J'ai dit, mon grand-père, ma grand-mère ont eu 9 enfants. Sur 9, il y en a 3 qui étaient voyants. Ça veut dire 2 tiers, 1 tiers. Oh, quand même. Ensuite, mes parents en ont eu 4, donc 2 voyants, 2 handicapés. Mais pas handicapé, je peux pas considérer que mon frère, le plus jeune, il est pas handicapé visuel, mais il a la maladie, mais lui, il n'a rien perdu. OK. Il est myope, puis il conduit son auto, puis tout ça. OK. Fait que je me suis dit, je suis la seule qui a perdu la vue dans ma famille à moi. OK. Fait que là, je me dis, je prends pas plus que 2 chances. OK. Fait que quand j'ai su, après 2, ben, de toute façon, j'ai eu 2 césariennes. Donc, dans ce temps-là, les médecins ne recommandaient pas d'avoir un 3e enfant Après 2 césariennes. après 2 césariennes. OK. Mais tes filles n'ont pas de problème de vision non plus. Mes filles ont la maladie, sont porteuses de cette maladie parce que la maladie vient du côté paternel. OK. Elle est héréditaire. Alors, ils étaient, quand ils sont en allés en couple, ils étaient au courant de tous les risques qu'il y avait. OK. Véronique a pris 2 risques, donc elle en a une qui est voyante, puis l'autre, elle est voyante, mais elle a la maladie, elle est porteuse. Fait que elle a la rétine fragile comme... mais là, à l'âge qu'elle est rendue, disons que les chances sont sur son côté pour qu'elle conserve sa vision. OK. Tandis que Roxane, elle a eu un garçon, puis lui, il l'a pas eu. Fait que lui, il est correct. Alors, il n'y a pas de risque qu'il transmette la maladie. OK. Mais ça c'est de se questionner sur le risque de transmettre le Oui. même problème. Mais est-ce qu'on réfléchit beaucoup? Moi, je pose la question en toute innocence. J'en ai pas d'enfant. Je me suis même vraiment jamais posé la question. Mais est-ce qu'on pense beaucoup au fait, est-ce qu'on va être capable de s'en occuper? Est-ce que ça va être compliqué? Est-ce que tu as eu... Non, je me suis pas posé de questions. Je me dis, on va prendre une journée à la fois. Et je crois que j'ai réussi. Je ne fais pas juste le croire. Je sais que j'ai bien élevé mes enfants. Je les ai éduqués. Même que j'ai pas voulu retourner travailler pour ça. J'ai dit, je veux des enfants. C'est pas pour les mettre à garderie, qu'ils soient élevés par d'autres. Sans ça, je trouve que c'est pas logique. Pour moi, c'était pas logique d'avoir des enfants et les faire garder.
Fait que j'ai élevé mes 2 filles jusqu'à temps qu'elles aillent au secondaire. Après, j'ai voulu retourner sur le marché du travail, mais qu'est-ce que je faisais comme enseignement à domicile? Ils demandaient un diplôme d'université. Je disais, une minute, là, je retourne pas à l'école, ça me tentait pas, là. Fait que je continuais à rester à la maison. Et puis là, est-ce que pendant que tu élevais tes filles, bon, j'imagine chaque mère a ses moments de découragement, mais toi, est-ce que ça t'est arrivé des fois de dire des découragements, mais encore plus parce que je vois pas? Est-ce que... Non. Non? Non. Je me suis jamais posé la question. Il n'est jamais arrivé d'accident dramatique. Quand elles ont commencé à marcher, à se traîner, il y avait des petits grelots après leurs bottines. Fait que je pouvais savoir où ils étaient. Fait que non, je me suis jamais posé la question. Je dis... Ben non seulement tu t'es pas posé la question, mais tu n'as pas l'impression non plus d'avoir vécu des situations là, pires que les n'importe autres. Quelle mère. Là. C'est ça. Okay. N'importe quelle mère, non. C'est sûr qu'il est arrivé des petites affaires, surtout Roxane, qui était la plus tannante des deux. D'accord. Elle a déjà mis... était fouillée dans mes armoires de cuisine, elle a pris la bouteille de savon pour mettre ça sur le tapis. Elle essaie de nettoyer un tapis plein de savon à vaisselle. Ou le divan, là. Elle s'est déjà mis de la gomme dans les cheveux. Oui. Ça, c'est pas un cadeau. Puis elle s'était déjà pris les cheveux dans le séchoir. Fait que... toutes sortes de petites affaires comme ça qu'elle m'a faites. Même déjà vider une tablette d'armoire de cuisine pour se cacher là. Elle était grimpeuse, c'était un petit gars manqué. OK, ça fait qu'elle, là, ça lui faisait pas peur. Là, non. Escalader dans la cuisine. Escalader partout, là, ça lui faisait pas peur. Véronique était plus sage. OK. Fait que, puis ils ont combien d'années de différence? 2 ans. 2 ans. 23 mois exactement. Quand même assez rapprochés. Oui. Je ne voulais pas trop distante non plus, là. Mais parce que je me disais, tu sais, quand c'est trop, il y a 3, 4 ans, 5 ans, c'est trop... tu peux pas dire qu'ils vont bien s'amuser ensemble, là. C'est trop... Il y a trop de distance d'âge entre... Fait que j'ai voulu proche, puis après ça, ben... Quand j'ai eu Roxane, ben je me suis fait ligaturer. Et quand je suis sortie de l'hôpital, ma cicatrice est toute ouverte. Oh! Et là, j'ai dû appeler une ambulance. Ben moi, j'étais au téléphone avec une amie. Puis là, je me suis étouffée. Puis j'ai dit, je te laisse, il faut que j'aille boire de l'eau. Puis j'étais en train de boire. Puis là, j'ai entendu croche. Non, j'ai dit, oh non, c'est ma cicatrice qui vient de s'ouvrir. J'étais allée me coucher dans mon lit, puis j'étais allée avec mes doigts sur le bord, puis c'était bien ça. Et puis là, retourner à l'hôpital. Oui, et là, ils m'ont envoyé à l'hôpital ici, à Longueuil, à Charlemagne. Ils ont dit, c'est pas ici que tu as eu ta césarienne, on va t'envoyer à Montréal. Bon. À Sainte-Jeanne-d'Arc. Bon, OK, ils m'ont mis des agrafes. Là, ils me mettent dans une autre ambulance. Puis l'ambulancier, il a voulu faire son petit fou. Il a mis la sirène. Rendu pas loin de l'hôpital, il y a un auto, l'homme était sous, j'ai su après, qui nous a rentré dedans. Bon. Fait que là, l'ambulance sur le dos. Ben voyons donc. Fait que là, la police est arrivée, puis les gens, tu sais, les gens comment est-ce qu'ils sont quand il y a un accident? Hein? Oui, des curieux. Des curieux. Fait que là, les polices sont arrivés, ils m'ont mis sur une autre civière, puis ils m'ont emmené à l'hôpital. Là. Puis là, ben, c'est ça. Fait que c'est ce que j'ai trouvé pénible là, à ce moment-là, c'est de laisser mes enfants. Roxane avait 1 semaine, puis Véronique avait presque 2 ans. Fait que là, il est obligé de les faire garder par des amis. Mais j'avais pas le choix. Fait que le médecin, ben là, j'étais pas pressé pour lui de m'opérer. Il disait, tu sais, je rentrais le vendredi soir. Fait que mon amie, Pierrette, qui a beaucoup de sang italien, elle a appelé l'hôpital le lendemain matin, samedi matin, parce que moi j'ai appelé, je pleurais, je dis, ils n'ont rien fait encore, qu'est-ce qui se passe, puis tout ça, j'avais quand même le ventre ouvert, là. Fait qu'elle les a appelés, puis... Elle les a elle les a secoués, puis dans l'après-midi, ils m'ont recousu oh là là. ma césarienne. Ils ont fait ma césarienne. Wow. Ouais.
C'est ça. Fait que c'est ça pour la période césarienne, là. Là, j'ai le goût de faire un parallèle. Quand, évidemment, tu étais jeune mère, j'imagine que tu as joué avec tes enfants. Oui. Maintenant, tu joues avec tes petits-enfants. Et est-ce que tu as vu comme une évolution dans les jeux? T'sais, comment... Ben oui, quand Véronique et Roxane étaient petits, il n'y avait rien pour les enfants. Pour dire que ça. moi, que je pouvais jouer avec eux autres. J'ai trouvé, à un moment donné, pour montrer à Véronique, à l'âge de 4 ans, ses lettres puis ses chiffres, le tableau Fisher-Price avec les lettres émerauntées. C'est comme ça que Véronique, elle a appris à écrire avant d'aller à l'école. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, ils ont des livres parlants, il y a toutes sortes de jouets. La plupart des jouets parlent. Ça compte des histoires. Je sais que les filles à Véronique qui ont eu... je leur ai acheté une boule qui roule à terre, puis là, elle dit des choses, elle roule de tout, tu sais, elle parle, elle dit des lettres, un piano, là, tu pèses sur une... Ah, t'as fait une erreur, c'est pas la bonne, tu sais, puis... toutes sortes plein de choses, là... Plus de jouets éducatifs. Éducatifs que ça aurait été vraiment... nous aurait vraiment aidé à nous, les mères qui étaient aveugles total, là, quand on a eu nos enfants dans ces années-là. Puis là, pour aider à l'école, est-ce que c'était compliqué ou... Ben, j'avais une amie qui, l'éducation, ça changeait à toutes les années presque, là. Quand que Véronique, ça allait bien, elle aimait l'étude. Alors, Véronique, j'ai pas eu de difficulté avec elle pour l'école. Elle savait tout écrire, ses lettres, ses chiffres, mais seulement que j'ai avisé le professeur que moi, je pouvais pas la corriger selon l'écriture, là. Mm-hmm. C'était à eux autres de s'en occuper, puis ça a très bien été. Mais Roxane était plus contre l'école, fait qu'elle disait « Pas capable, maman, pas capable! » Fait que eux autres, il y avait des pictogrammes qu'ils appelaient. Ah puis oui, moi, je les écrivais en braille en arrière. OK. Avec l'aide d'une amie, elle était venue chez nous, puis j'avais tout écrit ces pictogrammes en braille. Fait que là, je lui demandais c'était quoi qu'il y avait dessus. Mais là, Roxane, c'est Roxane. Bon, on comprend que les deux sœurs sont très différentes. Très différentes de l'une de l'autre. Une aimait beaucoup Véronique. Quand elle a fait sa première année, sa première partie de première année, elle est rentrée en septembre. En décembre, elle lisait des Tintins. Aïe, 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 OK, quand même. Oui. Fait que c'est quand même... elle aimait ça. Tandis que Roxane, ben, c'était un peu plus long. Un peu plus compliqué. Ah oui. Puis les dictées, ben c'est ça. Mon amie, elle me donnait les mots à apprendre, ben, je les écrivais en braille. Puis là, je faisais épeler, puis tout ça, là. Mais pour l'écriture, c'était le même problème, là. J'avais avisé le professeur, puis... mais malgré tout, ça s'est bien passé. Mais en première année, il voulait la monter en deuxième année. Moi, j'ai pas voulu. Elle avait des notes autour des 60, puis je trouvais que, j'ai dit, la première année, c'est la base de l'éducation. Oui. Fait que j'ai demandé à la directrice de faire doubler sa première année. OK, même si... Même si elle avait les peu trop juste. 60 juste, oui. OK. Fait que, parce qu'on déménageait à l'école, fait qu'on a déménagé. Puis la nouvelle école est allée, bien, on était dans le cours d'école, on attendait. Puis là, son nom n'a jamais été nommé. Fait que là, je suis rentrée avec Roxane dans l'école. J'ai dit, comment ça? J'étais allée voir la directrice. Puis elle dit, elle va en deuxième année. J'ai dit non. J'ai dit, elle va pas en deuxième année. J'ai demandé qu'elle refasse sa première année. Puis c'est ça que je veux. Puis ils l'ont mis en première année. Puis à partir de ce moment-là, elle a eu de très belles notes toute son primaire. Ça que ça a été très bénéfique, Oui, dans le fond, ça a été bénéfique. qu'elle refasse sa première année. Oui. Mm-hmm. Ah oui. OK. Donc, d'un sens, là, l'aide que tu as eu besoin, ça a été plus pour... C'est des amis, des amis voyants. OK. C'est là que j'ai eu le plus d'aide pour l'école puis tout ça, là. Puis tes filles, à quel âge qu'ils ont compris que
Leur mère voyait pas. Est-ce qu'ils... Je te dirais vers l'âge de 5 ans à peu près. OK. Là. Véronique, de 5 ans. Là. Parce qu'à 4 ans, quand on a fait une émission, à ce moment-là, Femme d'aujourd'hui, Oui. toute la famille, Véronique, qu'est-ce qu'elle faisait? Moi, je disais, maman, va pas. Elle me parlait du catalogue Cire, mettons. Mhm. Fait que là, elle me prenait la main, puis elle me montrait avec la main, elle me montrait, maman, c'est ça. Tu sais, c'est l'image, c'était quoi cette image? OK. Fait inconsciemment, elle savait, mais consciemment, je pense que c'est vers l'âge de 5 ans, quand elle commençait à aller à l'école. OK. Puis là, est-ce que à partir du moment où ils comprennent ça, Ah, elle te joue des tours, un petit peu. mais est-ce qu'elle t'aide aussi dans la maison? Est-ce qu'elle voulait t'aider? Non, non. Moi, je dis, ils sont pas là pour m'aider, là. Ils sont là ils sont des enfants, ben, qui s'amusent, puis moi, je faisais ce que j'avais à faire, puis les filles, j'obligeais pas à m'aider. Je trouve que ça aurait été injuste Non, mais est-ce que envers un enfant. est-ce que eux, spontanément, des fois, ils disaient je sais pas, maman, est-ce que je peux faire tel... Ben, peut-être, ouais, rendu à un certain âge, parce que Roxane, elle aimait beaucoup faire de la cuisine. Oui. Fait que rendu à un certain âge, elle voulait faire des choses, fait que je la laissais faire. Puis toi, tu faisais beaucoup de cuisine? Ben, j'en faisais, oui, vu qu'on était une famille. Est-ce que ça vous avait été montré à Ben, moi, l'Institut? à l'Institut Nazareth, la première année, on nous mettait en musique. Je ne me demande pas pourquoi, Ben, mais j'ai l'impression qu'ils mettaient beaucoup de monde en musique. Puis là. moi, j'aimais pas ça. Fait OK. que j'ai parlé je sais pas si c'était au professeur qui me dit, j'ai dit, moi, j'aime pas ça, la musique. Puis, fait que là, ils ont décidé de m'envoyer aux arts ménagers. La deuxième année que j'étais à Nazareth, en sixième année. Donc, ça existait. Il y avait... Les arts ménagers, oui, ils faisaient de la couture, on faisait du tricot, puis on apprenait à faire de la bouffe. Ils pensaient spontanément que tu serais plus attiré vers la musique. C'est pour ça qu'ils Je t'ont sais envoyé pas. là en partant? Ils ont décidé que c'est là que je m'en allais, puis... tu poses pas de questions, là. J'étais pas bien... Non, mais tu as quand même eu le... Mais là, oui, là, j'ai dit, moi, j'aimais pas ça, la musique classique. J'ai dit, là, je vais aller aux arts ménagers. Ou j'en ai parlé à mon prof, je sais plus, ça fait un bout de temps de ça, là. Mais Oui. j'ai été aux arts ménagers, le ça fait une dizaine d'années. T'es drôle. Je sais. Mais je vais peut-être être un peu moins drôle. Parce qu'il y a des choses que j'aimerais que tu racontes. Peut-être que tu voudras pas. Moi, tu m'as raconté des affaires qui m'ont traumatisé. Comme? Puis que j'aimerais ça que tu racontes. Il est arrivé quand même des malheurs un peu dans ta vie. Un feu, des vols, des trucs Ah comme oui, ça. oui. Hey, moi, là, quand tu me racontais ça, là, j'avais le shake chez nous, là. La première fois qu'on s'est fait voler, c'était... on n'avait pas encore d'enfant. Un an après notre mariage, les deux gars, par la porte de service, ont rentré direct dans notre chambre. Puis... Pendant la nuit? Pendant la nuit... Donc, vous étiez là, vous dormiez? On dormait, oui. On n'a pas eu connaissance qu'ils ont ouvert la porte. Fait que là, ils nous ont fait asseoir dans la cuisine, puis là, ils ont fouillé, ils ont arraché le téléphone. Mais ils étaient à pied, ils n'ont pas pris grand-chose. Ils ont pris mes alliances, c'est sûr. Ils ont pris un peu de bouffe, des œufs, des affaires comme ça qu'ils pouvaient emporter. Puis là, en partant, avant de partir, il demande à mon mari, « Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Il dit, « Moi, je suis travailleur social. » Il lui dit, « Moi, je suis travailleur voleur. » Fait que là, moi, je me suis dit à moi-même, j'ai dit, toi, vous autres, là, essayez de revenir, parce qu'ils nous ont dit qu'ils reviendraient. Mais je me suis dit à moi-même, essayez de revenir, vous ne pourrez jamais rentrer. Mais... Comme de fait, 15 jours après, moi, j'avais appelé mon beau-père, j'ai fait poser 2 verrous en haut puis en bas sur la porte de service. Puis, ils ont essayé, ils ont grugé le côté de la revenus? Ils sont revenus 15 jours après. Oh là là! Fait que, ils ont grugé la serrure là, à côté, puis ils n'ont jamais pu rentrer. Mais ils sont revenus? Oui. Vous étiez là encore?
Non, j'étais pas là. Ah, vous étiez pas là, OK. Non, mais ils ont essayé de rentrer encore par la porte de service. Ils nous pensaient peut-être niaiseux, là, mais je leur ai joué un tour. Mais tu leur as dit, tu leur as vraiment dit en face, essayez de revenir. Non, je l'ai OK, tu as pas dit dit. ça. Non. OK. Les autres, ils nous ont dit qu'ils étaient pour venir. OK, Mais vous moi, avez dans ma prévenu. tête, je me suis dit, Essayez, mais essayez de revenir, vous allez voir, vous allez avoir une surprise. Vous ne pourrez pas rentrer. Et là, est-ce qu'on a peur après que ça... Oui. J'ai toujours resté un peu peureuse, surtout toute seule. Même aujourd'hui, là, je suis sûre que mes portes sont barrées. Tu vois, ma porte patio, je reste un troisième, puis je pars ma porte patio la nuit. Je reste toujours peureuse. Est-ce que tu considères que... Je sais que c'est des questions plates, là. Mais Non. je peux pas demander ça à toutes mes invités. Est-ce que tu considères que les non-voyants... As-tu eu l'impression que vous aviez été, comme entre guillemets, spotés? Oui. Oui. Oui, tu me rappelles, là, j'avais oublié ça. La veille, il y a quelqu'un qui a cogné à ma porte. J'avais une chance, je lui ai ouvert la porte. Puis là, il me demande une telle peu. Je dis non, vous êtes trompé. Puis je suis sûre que jeté un coup d'œil, vu que c'était tout à air ouverte, là, tu sais, cuisine, salon, tout ça. Fait que vu qu'il y avait un système de son, puis tout ça. Fait que, Il a jeté un peu. fait que là, il dit, il me semble qu'il nous a dit, il dit, il dit, OK. Fait que là, je ferme la porte, il s'en va. Puis quand ils sont venus voler, il dit, tu sais, le gars à qui tu as ouvert la porte, là, qui est venu, j'ai dit, oui. J'ai dit, c'était moi. J'ai dit, on a dit, ah bon. Il était quand même assez... Il était assez. Mais dans le bloc où on restait, il y en a beaucoup qui ont été volés. OK. C'était des gens qui restaient pas loin. Là, j'étais obligée d'aller réveiller chez mon ami, qui restait la porte à côté, pour téléphoner, parce qu'il avait arraché notre téléphone. Le téléphone. Le téléphone, on avait juste un téléphone dans ce temps-là. Fait que là, j'ai appelé la police. Ça leur a pris 20 minutes à s'en venir à la maison. Quand même. Puis là, ben, c'est sûr que ils l'ont jamais retrouvé. Hein? C'est resté comme ça. Là. Ça, c'était le premier vol. Et le deuxième, as-tu été aussi... Non, t'es pas là, au moins. OK. Mais je sais aussi qu'il y a eu un feu. Puis ça... Oui, là, j'avais Véronique. Oui, puis je restais, ça m'a traumatisé. On restait à rue Villeneuve. On était déménagé à Longueuil quand j'ai eu Véronique. Puis là, j'ai ça. J'étais enceinte de Roxane. Il me restait... c'était en janvier que c'est arrivé. Puis, tu vois, Roxane, c'est comme presque 2 mois après, là, sa naissance. Là. Fait que c'est comme 2 mois avant sa naissance, c'est-à-dire. Elle était dans la maison, puis moi, je sentais que ça sentait le brûler. J'étais allée voir dans la salle de bain, je touche mon fond du bain, il était chaud. Oh. Fait que je me dis que c'est pas normal qu'un fond de bain soit chaud. Fait que là, j'appelle le concierge. J'ai dit, ça sent le brûler. Puis j'ai dit, mon fond de bain, il est chaud. Je sais pas, je m'en allais prendre un bain, quelque chose, en tout cas. C'est pas... fait que là, le concierge, il vient. Il va voir le fond du bain. C'est normal. Ben voyons, c'est pas normal que le fond du bain soit chaud. Il va dans le locker où ça sentait. Là. Il dit, ça doit être quelqu'un qui est en train de faire des tablettes. Ça reste là. Il s'en va. On se couche. Vers 11h, ça cogne à la porte. C'était les pompiers. Ils disaient de sortir du bloc. Le feu était pris dans le mur entre les 2 appartements, là, si tu veux, là, tu sais, ce qui était salle de bain, là, de la fournaise. C'était la fournaise dans le sous-sol qui a pris en feu, puis ça montait des murs. Fait que on est sortis, j'ai pris Véronique, je l'ai pris une couverte, puis là, ils nous ont fait asseoir dans une auto de police. Puis là, on a attendu, là, puis on éteint le feu, mais c'était pas... on pouvait pas... tout ce qu'il y avait, les plafonds, ils ont foncé dans les salles de bain, puis c'est sûr qu'on ne pouvait pas retourner vivre dans l'appartement. Fait qu'on est allé chez des amis. Puis le propriétaire, il y avait plusieurs blocs, il nous a trouvé un appartement sur Joliette, fait qu'on est allé rester là, mais j'ai été obligée de faire tout nettoyer le linge. Puis en même temps, c'est vrai, on s'est fait voler la nuit après le feu. Oh. Fait que voler comme la boisson, l'argent, m'ont volé des morceaux de linge de bébé.
En tout cas, des affaires. Fait que là, j'ai dit, bon, c'est ça. Parce que les assurances ne voulaient pas qu'on sorte rien. Fait que nous autres, Là, ça demeure comme un peu non surveillé. Là, c'est ça, c'était non surveillé. Fait que quelques jours après, les policiers ont reçu un téléphone d'une personne qui restait en face de nous autres. Là. C'était comme un rond-point. Là. Mhm. Elle dit, si vous voulez trouver des choses volées, allez à tel numéro, tel appartement, là, telle place, allez trouver. Aïe, aïe, aïe. Fait que, ils ont trouvé des choses. Mais c'est sûr que la boisson, ils ne l'ont pas ramenée. L'argent non plus, on s'entend. Il y a plein de choses, là, comme André il avait sa guitare, je pense qu'ils ne l'ont pas retrouvée. Il y avait une épée, une ancienne épée, mais des choses qu'on on a récupéré certaines choses, mais pas tout. Pas tout. Ah non, la boisson, l'argent, c'est sûr. Il fallait oublier ça. Vous êtes déménagé. C'est ça. Ben là, dans l'appartement qui vous ont... Ça, on a fait tout. Ben, j'ai acheté des nouveaux meubles. J'ai dit, là, pour pas rester sans meubles, on a acheté l'assurance. Nous a laissé comme mon set de chambre. Et moi, je disais que c'était tout boucané, tout ça. J'ai dit, c'était pas un 7-9, là. Fait que, oui, ça va tout revenir comme des neufs, là, vous allez voir. Fait que, j'ai dit, là, on peut pas rester sans meubles, là. Fait qu'on on s'est acheté un peu de meubles, puis après ça, on a récupéré. C'est vrai que quand tu fais nettoyer, bien nettoyer, je sais pas par qui ont fait nettoyer, mais ça sentait pas la boucane Pour ni vrai, les matelas. ça sentait plus? Non, ça sentait plus rien. OK. Fait que comme je m'étais acheté un nouveau set de chambre, j'ai donné l'autre à un couple d'amis. OK. Je voulais qu'on parle de ça parce que, comme je disais, c'est des choses. Ah, c'est pas tout le monde qui va raconter ça. Mais on est resté, moi je suis resté, comment je pourrais dire, j'ai pas paniqué. OK. J'ai pris ma fille, puis je suis sortie, tu sais. Mais même j'ai pris mon manteau dans le garde-robe. C'était l'hiver? Oui, c'était en janvier. Ah, mon Dieu. Fait que j'ai pris mon manteau, j'ai pris ma sacoche, j'ai pris ma petite, puis je suis sortie. Disons que ces feux étaient dans les murs. Là. À ce moment-là, on n'étouffait pas, là, pas encore. Là. Fait on est sortis à temps. Oui, oui. Ils nous ont fait sortir à temps. Là, fait que, les dommages étaient dans les salles de bain. C'est ça, les appartements n'ont pas tout brûlé. Là. Non, c'est juste les salles de bain. Puis c'est sur la boucane puis l'eau, hein? Oui, c'est souvent ça. Fait que c'est souvent ça. Fait que, non, c'était des expériences. C'est sûr que j'aimerais pas le revivre, là. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais plus nerveuse, là. Mais à ce moment-là, non. J'ai pas paniqué. Même, je te dirais que une fois, ma fille, Roxane, c'était un petit incident qui est arrivé. J'étais en train de faire bouillir quelque chose sur le poêle. Puis ma petite puce a monté sur le comptoir pour aller chercher un verre. Mais moi, j'étais pas loin, une chance. Puis là, sa robe a pris en feu. Mais pas en feu, mais c'était un tissu synthétique. Fait que ça brûlait, là, mais tu sais, ça faisait juste rond, là, ça agrandissait, là. Il n'y avait pas de feu. Mm-hmm. Mais là, je l'ai pris, puis je l'ai mis dans le lavabo, puis j'ai ouvert le champlure. C'est pas drôle, mais aujourd'hui, on trouve ça drôle. C'est drôle quand même. Mais j'ai dit, elle n'a pas été brûlée, elle. Sa robe a été brûlée, c'est sûr. Mais pas elle. Mm-hmm. J'ai réagi comme ça. J'ai dit, écoutez, la meilleure façon, c'est ça qui était le plus proche de l'eau. C'était le lavabo. Fait qu'elle a fait un tour dans le lavabo. Hey. Je pense qu'elle n'a jamais remonté sur ce comptoir-là. C'est ça. Ça peut être quand même un peu... ben, tu sais, faut que tu restes calme. Faut pas que tu paniques dans ces moments-là. Puis moi, ben, j'ai pas paniqué. Fait que tout s'est bien passé. Antoinette, ça fait déjà presque 45 minutes qu'on parle. Déjà? Eh oui. Eh mon Dieu! Et puis, j'ai eu un flash, là, puis on va finir avec ça avant la petite pause, mais, tu sais, tantôt, je disais qu'on s'était connus à l'ARS, là, à l'Association des amis de la Rive-Sud, mais c'est pas totalement vrai. Non? Parce que je me souviens que tu avais fait
des chroniques à l'Inca. Ah, mon Dieu, Et oui! je t'avais entendu, je me souviens. Ouais, moi, je connaissais Non, pas. je connaissais pas, mais j'ai connu Oui. connu ta voix là. Là, c'est sûr, parce que que j'ai remplacé Pascal Dussault qui ça. faisait les chroniques, puis là, ben, Les chroniques de la vie quotidienne. C'était quoi c'est déjà ça. la vie quotidienne, la vie... des trucs pour toutes sortes de trucs qu'on pouvait donner pour les handicapés visuels, là, des trucs de toutes sortes, là, puis des recettes. Le monde, je sais que c'était bien apprécié, mais à un moment donné, tu sais, Plus de trucs. t'as plus, tu sais, t'as dit, là, j'ai fait le tour de ce que je pouvais. Fait que j'ai appelé Pascal Leroy. J'ai dit, écoute, là, moi, je sais plus quoi faire, là, tu sais. J'ai dit, j'ai fait comme le tour, tu sais. Je pense que ça a duré, j'ai fait ça au moins pendant minimum 1 an, certain. C'était-tu à toutes les semaines? C'était une fois, les c'était une mois? fois semaine ou une fois par mois. Je me souviens plus. Je me souviens plus, moi non Je sais plus. qu'à un moment donné, c'est comme tu dis, ça s'est arrêté. Puis là, Pascal a pris ça en main. Puis là, elle faisait comme. Elle allait chercher des choses dans l'épicerie, là, le mercredi, là, qui jouait, là. Les Ouais, c'est ça. Fait que ça marchait un petit bout de temps, mais pas longtemps. C'était pas pareil. C'était plus ça. Non, fait que ils l'ont laissé tomber la chronique à un moment donné, là. Parce qu'à un moment donné, quand tu as fait le tour des trucs, Ouais, tu peux pas l'inventer, là. C'est ça, il en sort pas si tant que ça non plus. C'est ça. Et Antoinette est revenue à l'Ars quelques années plus tard. Et on va faire la pause, puis on parle de l'Ars après. Si tu es d'accord, mais je pense bien que tu vas être d'accord. Oui. Donc on fait la pause, puis on vous revient avec notre invité qui est Antoinette Gervais. Bonjour et bienvenue à la section Petites annonces et nouvelles de la semaine. Tout d'abord, un gros merci pour votre écoute. Je sens que vous commencez à apprécier beaucoup l'émission. Je vous rappelle qu'il est toujours possible de nous envoyer vos commentaires. Nous avons une adresse Gmail qui est connaissez-vous 2017@gmail.com. Vous pouvez également passer par mon site internet qui est martinchouinard.com en faisant bien sûr www.martinchouinard.com. Cette semaine, j'ai 2 petites annonces pour vous. Il y a tout d'abord l'Association des sports pour aveugles de Montréal qui vous invite à sa première randonnée pédestre pour la saison. Ça va se dérouler au Parc des îles de Boucherville. C'est considéré sentier facile. La date, c'est le 22 avril. Le coût d'entrée est de 7,50 $ pour le membre. Il est important d'avoir la vignette d'accompagnement. Le point de rencontre est au métro Crémazie. Le départ à 9h, retour 16h. Apportez votre lunch et le transport est en su pour les membres. Pour avoir plus d'informations ou pour vous inscrire, communiquez avec l'ASAM au 514-524-4715. Le lendemain matin, donc le 23 avril 2017, si vous avez un petit creux, le Cercle des handicapés visuels Ville-Marie vous invite en collaboration avec les Chevaliers de Colomb. C'est le conseil 5118 du district Plateau-Mont-Royal à un déjeuner bénéfice au profit du camp d'été organisé pour les non-voyants. Le prix est de 7 $. Ça se déroule au 2500 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal, bien sûr. Métro Papineau, autobus 34. Le déjeuner sera servi entre 8h et 12h. Il sera suivi d'un petit bingo jusqu'à 14h. Vous pouvez réserver auprès de Mme Linda Noël au 514-255-3434 et on vous attend en grand nombre. C'est pour une bonne cause. Maintenant est venu le temps de vous parler de l'émission numéro 8. Déjà l'émission numéro 8, qui sera mise en ligne à partir du vendredi 21 avril.
Mon invitée sera Madame Karine Lefort, une très grande passionnée des chiens. Et d'ailleurs, elle en possède 2, un chien guide et un chien de compagnie. Et dans l'extrait que je vous fais entendre, elle nous confie comment les gens, des fois, peuvent confondre chien guide et chien de compagnie. Et là, on parle de ton premier chien, puis on entend ton chien ici aussi. Oui, on entend Abby qui est rendu sur mes genoux. C'est pas le chien guide, ça. Non. Quoique, elle est capable de détecter les escaliers, les portes, si je lui demande maintenant, parce qu'elle a comme, à la limite, mon autre chien. Elle a compris un peu le... Puis, des fois, on rencontre des gens dans l'immeuble, puis ils demandent à mon... Hier, ils ont demandé à mon chum si notre chien était en service. Mais c'est un carlin de 15 livres, mais c'est pas grave. Alors voilà, donc je vous rappelle, extrait de notre émission que vous venez d'entendre pour l'intégralité, en ligne à partir du vendredi 21 avril, notre émission numéro 8. Pour l'instant, de retour avec notre invité de cette semaine. Nous sommes de retour avec notre invité qui est Antoinette Gervais. Antoinette, à quel moment sont arrivés les clubs de loisirs pour toi dans ta vie? Je dirais que la première fois que j'ai été dans un club de loisirs, c'est dans Lars, OK. le premier. Ah non, c'est pas vrai. Je dirais que c'est à Toronto que j'ai été dans leur club de loisirs, mais comment ça s'appelait à Toronto, je ne sais pas. OK. Il y avait des soirées de danse, il y avait toutes sortes d'activités là, qui se faisaient. Là. Même, il y avait des activités de ski alpin, puis c'est ça. Fait que c'était à Toronto, le temps que j'ai été là, j'ai fait des activités. Et ensuite, quand je suis venue rester à Montréal, ben, c'était Lars, la première La première association à qui j'ai fait partie. OK. Puis est-ce qu'un jour, tu pensais arriver sur un conseil d'administration? Jamais de ma vie. Et comment ça s'est passé, tout ça? Comment ça s'est passé? Oui. Tu oses me le demander? Oui. Eh bien, c'est toi, C'est moi quoi? le coupable. Ah, je me souviens pas de rien. Ah non? Non. Il y a 3 ans, Ouais. quand tu m'as quasi harcelé pour que je donne mon nom pour être sur le CA, Autant que le podcast? autant que le podcast, oui. OK. Et là, il en a résulté quoi? Je t'ai répondu, on verra le jour même. Je ne prends pas de décision d'avance. Je déciderai Donc, ça a à commencé... l'Assemblée. Oui, c'est ta faute. Donc, ça a commencé avec une implication sur le conseil d'administration, c'est ça? Oui. Avec, tu faisais quoi comme tâche à ce moment-là? Est-ce que tu... Ben, j'étais ta première vice-présidente, donc toi, tu étais le président. Oui, ah oui, ça, c'est la même année que... C'est la même année que tu étais président. Oui, hey, moi, ça me paraît tellement loin. Oui, hein, mais Oui. moi, je m'en souviens très bien que tu m'as harcelé avant. C'était un peu fort le mot harcelé, là, mais quand même. T'avais jamais pensé avant ça être non, sur un conseil? jamais. Je me dis que c'était pas fait pour moi, un CA. Je serais jamais capable d'accomplir rien, quoi que ce soit. Je manquais de confiance en moi, puis je voulais pas être sur un CA. Les années avant, j'avais déjà été nommée, puis j'ai toujours dit non. Fait que, mais là, M. Martin a tellement insisté. Mais j'ai insisté, tu as accepté, tu as été élu. J'ai été élu. Et moi, l'année d'après, je n'ai pas renouvelé mon mandat. C'est ça. Ça m'a déçu. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? Parce que là... Cette année-là, l'année passée, ça veut dire 2016, là, M. Martin encore m'a nommé la première pour être la présidente. Les autres après.
Fait qu'il commence toujours par le dernier. Il y en avait 3. On était 3, je me souviens. Éric Bissonnette, Émile Ouellette et moi. Alors, ils ont demandé à Éric s'il voulait être président. Éric a dit non. Ils ont demandé à Émile, il a dit non. Alors, il restait moi. Qu'est-ce que je fais? Je me suis posé la question. Qu'est-ce que je fais? J'accepte-tu ou bien je refuse? Si je refuse, qu'est-ce qui va arriver au club? Fait que j'ai accepté. Et là, voilà quelques jours, on a fait l'AGA de 2017. Oui. Et là, tu étais à la même situation que moi l'an passé. Tu étais sur une fin de mandat. Oui, une fin de mandat. J'étais sortante, administrateur sortant, avec d'autres. Fait que j'ai accepté pour être administrateur. Mais quand il est venu le temps de la présidence, on a eu une surprise. On a eu une surprise. Élection pour la Ben oui, Émile a dit oui. Puis j'ai dit à moi-même, j'ai dit, on va faire un défi. On va voir lequel des deux qui va le remporter. Et Antoinette a remporté. Eh oui, j'étais un peu surprise. J'aurais pensé qu'Émile l'aurait remporté. Et là, Antoinette est comme notre présidente pour une autre année. Pour la deuxième année. Et ça a été quoi le défi, Antoinette, pour toi? Bon, là, tu as eu une année pour te pratiquer sur le CA. Mon défi cette année, c'est d'améliorer les activités mensuelles. Des activités accessibles et pas trop dispendieux pour les gens. Parce que les activités hebdomadaires, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne numéro 1. Il n'y a aucun problème avec les activités hebdomadaires. Alors, ça va rester tel quel. Mais les activités hebdomadaires, on a des problèmes. Les activités mensuelles, on a des problèmes. Fait que moi, je pense qu'on ne devrait pas en faire une à tous les mois. Donc, en faire un peu moins souvent. En faire un peu moins, puis au moins que le monde vienne. Mm-hmm. Que les membres viennent. Et aussi essayer de recruter d'autres membres qui n'ont pas renouvelé. Parce qu'il y a eu une diminution encore cette année de membres. Donc, peut-être aller rechercher ces gens-là. Prendre la liste, puis les appeler. Aller en chercher des nouveaux. Aller chercher des nouveaux. Des nouveaux membres associés. Parce qu'on a quelques nouveaux. Les membres associés, on en a juste 3. C'est quand même pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais quand même, c'est mieux que pas de n'avoir du tout. Ils sont appréciés, mais... Très appréciés. Il n'y en a pas beaucoup. Non. Mais c'est que j'ai trouvé que là, cette année, il n'y a personne qui s'est proposé pour être membre associé. Mais on va essayer d'en trouver d'autres, puis faire plus de publicité. Comme Amis Télé, j'aimerais que notre bulletin soit publié là, Communauté des usagers, et sur ton site, à toi aussi. Trouver des nouvelles sources. Des nouvelles sources, oui. Faire plus, aller chercher des commandites, si possible, là, avec faire des choses différentes des autres, parce que les traditionnels sorties comme la cabane à sucre, les pluchettes de blé d'Inde, c'est des activités... Il y en a trop de clubs qui vont là. Qui le font. Alors, il faudrait trouver d'autres activités à place qui ne sera pas plus coûteux, puis qui serait le fun à faire. Il y a comme le musée à Montréal, le musée de cire à visiter. Ça serait quelque chose peut-être d'intéressant que les personnes... Roxane est allée, puis elle a dit, tu peux les toucher, il n'y a pas de problème. Elle s'est fait photographier avec... je me souviens plus, Rock Voisine, je pense qu'elle me dit. Samuel, mon petit-fils s'est fait photographier avec Marie-Mé. Oh! D'accord. Tu sais, fait que je veux dire, c'est des choses probablement que les aveugles pourraient toucher. Mais il s'agit d'appeler au musée, puis de voir, de faire quelque chose avec ça. Tu sais, ça, c'est une idée que j'ai, que je vais proposer au CA.
Il y a probablement d'autres, mais j'aimerais ça que le monde, que les gens, n'importe qui, nous envoie des propositions de choses qu'il y a à voir. Parce qu'à Montréal, puis aux alentours, il y a des choses à voir. Et qu'on pourrait visiter une ferme, une vraie ferme, là, avec des animaux. Il y en a qui aimeraient ça, probablement. Oui, c'est des choses, des fois, que les gens n'ont pas nécessairement l'occasion de faire Ça, autrement qu'avec soit les associations. avec une association, c'est ça. Parce que Véronique est allée en famille, puis les enfants ont beaucoup aimé ça. Ils ont vu même naître, je crois, c'est des petits lapins. Ou des minous, je sais plus, là. Mais ils avaient adoré ça. Fait que je pense que c'est une chose, il y en a il y a plein de choses autour, puis à Montréal qu'on peut faire sans aller à l'extérieur, loin, puis ça coûte des 50-60 $ par membre, là. Fait que, parce que les membres, je pense que c'est pas tout le monde qui a les moyens non plus. Faut y penser. Faut y penser. Fait que j'aimerais trouver des choses, puis du financement aussi. Il faut falloir penser à financer, aller chercher du financement, faire quelque chose de spécial au cours de l'année, là. Donc, il y a du pain sur la planche, là. Ah oui, il y a du pain sur la planche. Là, vous avez réussi. Mais je sais que tout le CA, tout ensemble, on va pouvoir arriver à quelque chose, je l'espère. Bon. Et j'ai bon espoir. Alors, un gros merci, Antoinette. Je te souhaite bonne chance dans la continuité de ton mandat de présidente. J'ai bon espoir que, comme tu disais, que ça aille bien, que vous trouviez des bonnes idées, tout le CA ensemble. Puis ça a été vraiment un plaisir de t'avoir à l'émission. Aujourd'hui, je suis pas mal certain que tu as amené différents points de vue, différents côtés de médaille, que c'est pas tous les invités que je reçois qui peuvent nous raconter non plus. Merci. Bonsoir. Je sais pas quoi dire, hein? Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde à la maison. Et puis, continuez de nous écouter. Puis à la semaine prochaine pour une autre émission de Connaissez-vous.